Alors on va voir maintenant le petit 4, évolution réciproque. Donc je vous explique ce qu'il en est avant de décrire les définitions. On prend par exemple un article qui coûte, admettons, 250 €. Cet article, il subit une augmentation de 25%. Bien. Et on demande tout d'abord, bien sûr, le prix après cette augmentation de 25%. Donc vous avez l'habitude, quand on rédige maintenant, on dit le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 25% est 1,25. Donc vous allez multiplier 250 par 1,25, ce qui va nous donner 312,50. Bien. Et le taux d'évolution réciproque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on va vous demander la question inverse. De combien de pourcentage, de combien de pourcents 312,5 doit-il diminuer pour obtenir à nouveau 250? Bien. Alors, en fait, on cherche un nombre, le nouveau coefficient multiplicateur qu'on va appeler Cm', tel que 312,5 fois Cm' égale 250. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'écrire quand il s'agit de déterminer le pourcentage de variation qui nous a permis de passer de 312,50 à 250. Bien, tout à l'heure, on avait vu, on partait de 250, on multipliait donc 250 par 1,25 pour obtenir notre nouveau prix, puisqu'on augmentait le prix de 250 € de 25%. Et on avait obtenu donc cette égalité. Et bien en fait, on va se servir de cette égalité pour obtenir celle-ci. Parce qu'en fait, le 312 qui est ici, on va vouloir qu'il soit multiplié par quelque chose, et le 250 qui est là, on veut qu'il soit tout seul. Donc on va tout diviser par 1,25. Donc j'ai 312 divisé par 1,25. Et on sait bien en mathématiques que diviser par 1,25, c'est multiplié par l'inverse d'1,25. Donc on a 312,5 multiplié par 1 sur 1,25 va être égal à 250. Bon, c'est un petit peu logique. Hein. Si pour passer de 250 à 312,50, on multiplie par 1,25, bah pour revenir en arrière, il faut tout simplement diviser par 1,25. Ou on peut dire aussi multiplier par l'inverse d'1,25. Et donc en fait, ce coefficient multiplicateur que nous cherchions, Cm', c'est en fait 1,25. Alors si on prend sa calculatrice, 1,25, donc c'est 5 quarts, l'inverse de 5 quarts c'est 4 cinquièmes, et 4 cinquièmes c'est 0,8. Et 0,8, donc c'est un coefficient multiplicateur qui est associé à une réduction de 20%. Donc en fait, il faut retirer 20% de 312,5 pour obtenir 250 €. Alors c'est pas très difficile, il suffit de se rappeler de cette relation. Donc on va écrire en théorème de cours dans un instant. Donc voilà pour l'introduction. Alors dans le cours, on va écrire une première définition. Donc on va considérer une certaine quantité, on va noter le taux qui permet de passer donc d'une quantité de sa valeur initiale à sa valeur finale. Le taux réciproque de t, est le taux t' qui permet de passer de la valeur finale à la valeur initiale. C'est ce qu'on a expliqué ici. Donc, t, c'est le taux qui permet de passer d'une valeur à une autre. Donc, cette valeur-là, on l'appelait l'initiale et celle-ci, on l'appelait la valeur finale. Et le taux réciproque, c'est ce qui permet de faire le contraire. D'aller dans l'autre sens. Aller de la valeur finale vers la valeur initiale. Et on donne un théorème. Donc, on va bien nommer les choses. Donc, on considère une quantité initiale, donc VI, toujours positif strict, et une quantité finale qu'on appelle VF.
T, c'est le taux qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Et Cm, comme d'habitude, son coefficient multiplicateur, qui est associé donc à ce taux T. Bien, on va noter T', le taux réciproque de T. Donc je reprécise, c'est-à-dire c'est le taux qui permet de passer de la valeur finale à la valeur initiale, de revenir sur ses pas finalement. Eh bien, le coefficient multiplicateur associé à T', qu'on note Cm', c'est tout simplement 1 sur Cm. Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exemple ci-dessus. Donc on va faire un exemple ou deux pour s'assurer que vous avez bien compris, que tout va bien. Et après, je vous laisserai faire des exercices tout seul. Alors commençons par un premier exercice. Premier exemple. Donc le prix d'un article a augmenté de 50% et on demande de quel pourcentage doit-il diminuer pour revenir à son prix initial. Donc ici, nous n'avons pas le prix de l'article. On s'en moque, à vrai dire. On va pouvoir faire les calculs sans ça. Donc on a un article, on peut l'imaginer, qui a une certaine valeur initiale pour son prix. Et puis, il y a une augmentation de 50%. Et ça nous donne une valeur finale. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est quel doit être le pourcentage que doit diminuer cette valeur finale, ce prix final, pour revenir au prix initial. C'est exactement l'exercice qui concerne le coefficient multiplicateur réciproque. Donc, on peut écrire que le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 50% est, donc ce coefficient multiplicateur, c'est Cm égale 1 plus 50 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,5, soit 1,5. Le coefficient multiplicateur réciproque est, donc on l'appelle souvent Cm', ça fait 1 sur Cm, c'est-à-dire 1 sur 1,5. Ce qui nous donne, alors ça ne tombe pas juste, on va prendre 4 décimales, on a dit pour le coefficient multiplicateur, à peu près 0,6667. Alors on peut le vérifier en prenant sa calculatrice. Donc elle a une drôle de tête, ma machine. Voilà. Donc on fait 1, on a dit, divisé par 1,5. 0,666666, c'est infini, c'est une écriture décimale infinie. Ici, donc, on va prendre les 4 premières décimales, 6, 6, 6, 7, en arrondissant au plus près. Alors, le coefficient multiplicateur, ce n'est pas encore le pourcentage. Pour cela, vous savez bien qu'il faut, on peut reprendre la calculatrice d'ailleurs. Donc, en appuyant sur le signe moins, il écrit rep, qui signifie dernière réponse, réponse précédente. On retire 1, on valide, et on multiplie par 100. Ce qui nous donne donc une réduction de 33,33%. Ce qui correspond à une réduction de 33,30. Alors si on veut, oui, c'est très bien comme ça, 33,33%. Donc la réponse était, on va effacer, moins 33,33%. Voilà, on a pris 2 décimales de précision, ce n'était pas précisé dans l'énoncé, donc on pouvait prendre 1 décimale, 2 décimales. C'est un petit peu à la volonté du lecteur.
Donnons un deuxième exemple avant de passer aux exercices. On fera peut-être un troisième aussi. Alors, le prix d'un article, cette fois-ci, il a diminué de 40%. Donc, on va reprendre le même petit schéma que tout à l'heure. On a une certaine valeur initiale donc, qui a diminué de 40% pour passer à sa valeur finale. Et on demande de quel pourcentage doit augmenter cette valeur pour retrouver le prix initial. Donc, on sait que qu'il faudra donc l'augmenter d'un certain pourcentage. Mais de quel pourcentage? Alors bien évidemment, le commun des mortels aurait répondu, s'il a diminué de 40%, il faut qu'il augmente de 40% pour retrouver sa valeur initiale. Bien sûr, c'est faux, on l'a bien vu. Regardez dans cet exemple précédent, quand on augmente de 50%, pour retrouver sa valeur initiale, il faut retrancher 33,33%, et pas du tout 50%. Tout ça parce que le calcul des pourcentages est toujours relatif à la valeur. Ici, 50% de cette valeur, c'est beaucoup plus petit que 50% de cette valeur. D'accord? 50% de cette valeur, c'est beaucoup plus gros, puisque la valeur, elle a augmenté. La valeur finale ici est beaucoup plus importante que la valeur initiale, puisqu'il y a eu une augmentation de 50%. Donc si vous refaites 50% de ça, ça va vous donner une valeur qui est beaucoup trop grande. Et ça va dépasser le montant qui a été le montant de l'augmentation. Donc si vous retirez 50% à cette valeur finale, vous allez vous retrouver avec un prix bien inférieur à votre valeur initiale. Eh bien, c'est exactement la même rédaction. Donc le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 40% est, bon là je peux détailler le calcul, tout à l'heure on l'avait fait rapidement, c'est 1, donc moins, puisque c'est une réduction, 40 sur 100. 1 moins 40 sur 100, c'est 1 moins 0,4, ce qui nous donne 0,6. Le coefficient multiplicateur réciproque est, on va le rappeler Cm', 1 sur 0,6, ce qui nous donne 1, je pense que ça va être 6667, on va le vérifier tout de suite. 1 divisé par 0,6, on peut l'écrire aussi comme ça, on n'est pas obligé d'utiliser la notation en fraction comme ça, on peut l'écrire en ligne. 1,66666, etc. Donc on arrondit avec un 7 quand on s'arrête, quand on écrit un nombre fini de décimales, ce qu'on a fait ici. Ce qui correspond à une augmentation de, bon alors les augmentations c'est facile puisqu'il suffit de lire ce qu'il y a après la virgule, 66,67%. On pouvait reprendre exactement la même méthode que tout à l'heure. À ce coefficient multiplicateur, je lui retire 1, je valide, c'est important, et après, le résultat, je le multiplie par 100. Voilà. 66,66666 à l'infini, qu'on arrondit à 66,67%. Donc il fallait rajouter 66,67% à notre valeur finale pour retrouver notre valeur initiale. Voilà. Alors, je vais vous donner un dernier exemple quand même. Alors, c'est un exemple un peu historique, puisque vous savez qu'il y a, lorsque vous achetez un article, une marchandise, vous payez un certain prix à la caisse, et les entreprises sont assujetties à la TVA, c'est-à-dire que dans le prix que vous payez, il y a dans ce prix une partie qui correspond à ce qu'on appelle de la TVA, qui signifie taxe sur la valeur ajoutée, et cette TVA, elle revient à l'État français. Donc en fait, à chaque fois que vous achetez quelque chose, l'État gagne de l'argent. Certes, le marchand va gagner de l'argent, espérons pour lui, un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même, mais l'État va de toute façon gagner de l'argent dessus aussi.
Alors comment ça fonctionne cette histoire? Alors c'est une invention française, hein, la TVA. C'est assez incroyable. C'est le ministre des Finances. Enfin, c'est un inspecteur des finances, je crois, qui s'appelait Maurice Lauré. C'est un polytechnicien. Et en fait, il avait un problème. Donc ça, on se situe dans les années 50, hein, dans les 54, je crois. Et ils avaient un problème à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de commerçants qui n'étaient pas satisfaits des impôts ou des différentes taxes qu'il y avait, puisqu'en fait, à chaque fois, une entreprise était toujours taxée sur son chiffre d'affaires. Donc, si vous aviez, par exemple, le producteur qui revendait aux grossistes, qui revendait aux détaillants, qui revendait à un petit commerçant, qui revendait à un particulier, eh bien à chaque fois qu'il y avait une vente comme ça, il y avait une taxe sur ce chiffre d'affaires. Et donc, plus la chaîne était longue, plus les taxes, en fait, s'additionnaient. Et finalement, l'État français gagnait beaucoup d'argent. Mais les gens qui étaient dans des filières longues, eh bien, à la fin, le prix il était assez élevé, donc pas très compétitif. Alors que la grosse entreprise, par exemple, qui permettait de contenir toutes ces chaînes, donc du producteur jusqu'au consommateur, eh bien, lui ne payait qu'une seule fois cette taxe-là. Donc, c'était pas très juste. Et donc, ce fameux Maurice Lauré, il a inventé la TVA, c'est une invention française qui a été reprise partout dans le monde entier d'ailleurs. Donc, il s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Et ça fonctionne comme ceci. Si vous avez par exemple l'entreprise Paul, par exemple, elle va produire quelque chose, une certaine matière première. Donc cette entreprise Paul, elle va vendre cette matière première à l'entreprise Françoise, allez, c'est Françoise. Donc elle va la vendre par exemple 1 euro. L'entreprise Françoise, elle va le vendre à une autre entreprise, on va dire à un grossiste, l'entreprise Louis, elle va leur vendre 2 euros. Il faut bien qu'il y ait une petite marge. Et cette entreprise Louise va le vendre à une entreprise de marque, va le vendre 4 euros. Alors, chaque fois, ils doublent. Hein, ils aiment bien doubler, les commerçants. Des fois, ils font plus que doubler. Et enfin, l'entreprise marque, elle va le vendre à Jean, un petit détaillant, un petit consommateur, va le vendre, par exemple, 7 euros. Bien. Alors, jadis, l'État français prenait une part sur les 1 euro, prenait une part sur les 2 euros, prenait une part sur les 4 euros, prenait une part sur les 7 euros. Il mangeait beaucoup. L'État a toujours très faim. Alors, ce n'était pas très avantageux parce que les taxes, elles se multipliaient sur toute la ligne. Là. Donc, ceux qui éliminaient les intermédiaires, ils étaient moins taxés finalement. Donc, c'était plus avantageux à la fin. Mais donc, pas très juste, comme on l'a dit. Donc, on a fait une taxe sur la valeur ajoutée. Donc, quand on vend un article 1 euro, alors ça se décompose de la façon suivante. Le 1 euro, ça va être un 1 euro hors taxe. À ça va s'ajouter ce qu'on appelle la TVA. Alors, la TVA, il y a plusieurs taux d'imposition. On va prendre un taux de 20%, un taux de TVA, qui est le taux le plus fréquemment appliqué, donc pour tout ce qui est produits électroniques, par exemple. Et vous avez quand même une TVA qui sera un taux de TVA moins important pour tout ce qui est alimentaire, c'est 5,5%, je crois, puis c'est encore moins pour les médicaments. Et donc, on va calculer, on va prendre 20% de 1 euro, soit 0,2 euros. Et donc ça, c'est le montant de la TVA. Et donc, ça s'ajoute à la fin, le prix de l'article, il n'est plus d'1 euro hors taxe, enfin il est toujours d'1 euro hors taxe, mais il est de 1,2 euros, ce qu'on appelle TTC, toute taxe comprise, c'est-à-dire avec la TVA comprise. Bien. Mais, ce qui va se passer, c'est que les entreprises, donc l'entreprise Paul, elle va toucher 1,2 euros de l'entreprise Françoise,
Mais l'entreprise Paul, lui, il va vraiment empocher 1 euro. Ces 0,2 euros là, c'est pour qui? C'est pour l'État français. Donc l'entreprise Paul, elle va reverser 0,2 euros à l'État français. Alors ils ne le font pas à chaque fois, hein, ils le font généralement tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend de... les entreprises peuvent choisir. Bon, c'est souvent tous les mois. Donc tous les mois, ils font une déclaration de TVA, donc ils calculent tout ce qu'ils ont perçu comme TVA, en appliquant le calcul que je vous ai fait là, et ils additionnent donc tous ces petits montants, et à la fin, ils le redonnent à l'État français. Qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise Françoise? L'entreprise Françoise, elle a déboursé 1,2 euros finalement, puisqu'elle l'a donné à Paul. Mais l'entreprise Françoise, sur les 1,2 euros qu'elle a payé, TTC, en fait, dans ce prix-là, je recopie, il y a 1 euro hors taxe, et il y a 0,2 euros de montant de TVA. Eh bien, les entreprises, lorsqu'elles achètent des produits, elles ont le droit de récupérer la TVA. C'est-à-dire que ce montant-là, qu'elle a déboursé, eh bien c'est l'État qui va lui rembourser. Donc l'entreprise Françoise, elle va déclarer, voilà, j'ai acheté un produit, mais dans ce produit-là, il y avait 0,2 euros de TVA, vous me les rendez. L'État rend la TVA, hein, ça s'appelle un remboursement de TVA, l'État le fait. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pour l'entreprise Françoise? Elle a quand même vendu quelque chose à l'entreprise. Elle a vendu combien? Elle a vendu son article, qu'elle a transformé, hein, elle a rajouté quelque chose, un emballage peut-être. Donc elle a vendu 2 euros à l'entreprise Louis, 2 euros hors taxe, donc 20% se fait 0,4 euros de montant de TVA, soit un total de 2,4 euros TTC. Ça, c'est ce qu'elle a vendu à l'entreprise Louis. Donc, l'entreprise Louis a payé 2,4 euros pour ce produit. Et dans ce prix, il y a 0,4 euros. Et donc ça, c'est la TVA perçue par l'entreprise Françoise. Et la TVA perçue doit être rendue à l'État français. Donc, d'un côté, elle reçoit, de l'autre, elle débourse. Elle se fait rembourser la TVA qu'elle a achetée, mais elle doit rendre la TVA qu'elle a perçue. Passons maintenant à l'entreprise Louis. Bon, eux, ils ont acheté 2 euros hors taxe, avec dedans 0,4 euros de montant de TVA. Donc, ils ont payé 2,4 euros TTC. Et donc, comme ils ont payé de la TVA à une autre entreprise, l'entreprise Louis, elle dit, oh là là, l'État français, s'il vous plaît, j'ai déboursé 0,4 euros de l'État, remboursez-les-moi. Mince, la flèche est dans l'autre sens. Remboursez-les-moi. Donc l'État français va donner 40 centimes à l'entreprise Louis. Mais l'entreprise Louis, elle revend à l'entreprise Marc. Elle leur vend combien son produit? Elle leur vend 4 euros. Vous pouvez imaginer que c'est une grande centrale d'achat qui va après dispatcher à différents grossistes, les grossistes à des détaillants, puis après les détaillants aux consommateurs. Donc à chaque fois, il y a du stockage, il y a de la gestion, il y a des livraisons, donc tout ça, ça a un coût. Donc elle vend 4 euros à l'entreprise Marc. Sur ces 4 euros, il y a 20%, c'est-à-dire 0,8 euros de montant de TVA, ce qui fait un total de 4,8 euros TTC. Et donc, l'entreprise Louis, comme elle a vendu son article 4,8 euros à l'entreprise Marc, elle a perçu de la TVA, et donc cette TVA perçue doit être rendue à l'État, car la TVA n'appartient pas à l'entreprise, ça appartient à l'État. Passons maintenant à l'entreprise Marc, qui elle, donc a acheté un produit 4 euros hors taxe, avec un montant de TVA de 0,8 euros.
pour un total de 4,8 € TTC. Et donc cette entreprise marque, elle dit, attendez, moi j'ai acheté quelque chose, il y avait de la TVA dedans, moi la TVA je me la fais rembourser. Donc l'État va rembourser 0,8 € à l'entreprise marque. Et qu'est-ce qui se passe après? Marc, finalement, il le vend, son produit à Jean, il le vend 7 € hors taxe. Là-dessus, on va calculer 20% de TVA, ça veut dire 1,4 € de montant de TVA. Et à la fin, finalement, Jean, c'est-à-dire un particulier, un consommateur comme nous, en fait, il a payé réellement, Jean, il a payé 8,4 € TTC. Ça, c'est ce que Jean paye, en fait. C'est le montant que paye Jean. Alors, ça a coûté 7 €, mais ça a coûté 7 € hors taxe. Et en fait, le dernier va payer la taxe, vous allez voir à la fin. Donc, l'entreprise marque, elle a vendu donc un produit qui contient de la TVA, 1,4 € de TVA. Elle a donc perçu 8,4 € de la part de Jean, mais sur ces 8,4 €, il y a 1,4 € qu'elle doit rendre à l'État. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? L'État, donc, il gagne 0,2. Il rend 0,2. Il gagne 0,4. Il rend 0,4. Il gagne 0,8. Il rend 0,8. Et il gagne 1,4. Donc, à la fin, l'État français, donc, il va gagner sur cette opération, après toute cette chaîne, 1,4 €. Donc, en fait, l'État gagne seulement lors de la dernière transaction, lorsque c'est vendu au consommateur. Lorsque le consommateur achète son produit, il paye la TVA, et la TVA, le montant de la TVA, retourne à l'État français, et c'est seulement ça que gagnera l'État français. Donc en fait, dans toute cette chaîne, on voit que les entreprises, elles s'en moquent de la TVA quelque part, puisqu'ils se la font rembourser à chaque fois. Ils ne la touchent pas en fait, ils la mettent dans une caisse à part finalement. Vous avez un compte de TVA, ce qui s'appelle en comptabilité, où il y a des fois des crédits et des débits, puis à la fin du mois, les entreprises, elles font leur compte. On a dépensé tant de TVA, donc on va se la faire rembourser, mais on a perçu tant de TVA, donc bien évidemment, une entreprise qui gagne de l'argent, à la fin, va rendre de la TVA à l'État, bien évidemment. Elle va plus vendre que acheter. Voilà. Mais en tout cas, dans toute cette opération, pour cet article, pour bien comprendre, on voit qu'à la fin, finalement, c'est Jean qui va payer le montant de la TVA. Voilà pour cet exercice de TVA, nous en reparlerons. Alors, passons maintenant aux exercices. Premier exercice, donc il est dans le livre, vous pouvez le reprendre. C'est le 19, donc c'est uniquement un exercice sur les coefficients multiplicateurs réciproques. Donc c'est le petit dessin qu'on avait fait tout à l'heure. Bon, on n'a pas appelé valeur initiale, valeur finale, on l'appelait P1 et P2, les primes, enfin c'est pareil, on a compris le système de flèches. Et puis le E, c'est la même chose que les exercices précédents, mais avec encore moins de notation. C'est pour aller un petit peu plus vite, en faire plus. Bien. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est un petit QCM. Alors, je vais réduire un petit peu, je vais dézoomer pour que vous puissiez tout voir. Encore un petit peu. Donc, un QCM, ça ne se fait pas en lisant la question, en regardant les réponses et en disant « Oh, ça a l'air d'être ça la réponse ». Pas du tout. On prend une feuille et on rédige dessus la réponse en écrivant le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation de nanana, donc ici de 10% pour le premier est 2, puis le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 30% est 2, le coefficient multiplicateur global est donc 2, et on fait le calcul, soit ce qui correspond à une augmentation de 30%. Voilà comment il faut rédiger sur sa feuille. Et une fois que vous avez fini de rédiger sur votre feuille, vous cochez ce que vous pensez être la bonne réponse par rapport à vos calculs. Voilà, donc là il y a 8 questions. Et enfin, dernier exercice, un peu plus court, qui reprend un petit peu tout ce qu'on a fait.
Et je vous donnerai un petit exercice qui résume un petit peu tout ce qu'on a fait aussi en mettant des exercices sur la TVA. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur cette fois-ci, on va arrêter les calculs de pourcentage comme ça, on va s'intéresser aux statistiques de moyenne, écart type, médiane et quartile. Bon courage!